Bonjour à toi, cher spectateur. Annihilation d'Alex Garland était pour moi une déception avant même de sortir en salle. Parce qu'il sort pas en salle. Pourquoi il ne sort pas en salle? C'est triste parce que Ex Machina était vraiment une œuvre qui était éblouissante, je trouve, et qui avait pleinement mérité d'être diffusée sur les écrans français, même si c'était à toute petite échelle. Ça en a fait un film culte pour beaucoup et c'est devenu un des films préférés de l'année où il est sorti. À juste titre, je trouve, parce que c'était une œuvre qui était phénoménale dans sa dimension humaine et surtout dans sa dimension en tant que pur film. Et Annihilation avait l'air d'être purement dans le même esprit. Et je ne comprends pas pourquoi aux États-Unis, il a une droit à une sortie en salle et chez nous, c'est Netflix France qui a décidé de le sortir. Le résumé pour faire simple, Lena est une biologiste de renom travaillant au sein d'une grande université américaine. Lorsque son mari, Kane, réapparaît après un an de disparition, celle-ci ne comprend pas qui il est devenu ou ce qu'il veut. Le gouvernement va alors la capturer et lui annoncer que son mari revient d'un long voyage qui ne l'a pas laissé sans séquelles. Et si je suis dans cet état-là, c'est parce que Annihilation est un très grand film de la part d'Alex Garland. Et c'est fort parce que faire un premier grand film et dès son deuxième enchaîner sur un deuxième grand film, c'est la démonstration que on a affaire à un grand cinéaste, à un auteur qui sort complètement du lot et qui cherche à livrer des œuvres qui vont bien plus loin que ce que la plupart des auteurs cherchent à amener au cinéma. Alex Garland, c'est clairement un mec de ce genre-là, et Annihilation est un film qui se vit, qui se ressent, qui ne s'analyse pas, qui nous entraîne dans un flot d'images et de sensations qui est unique en son genre. Je suis ressorti du film complètement bouleversé et en même temps je suis sorti du film en me disant que sur un écran de cinéma ça aurait été sa puissance 10 000. Et c'est pour ça en fait que je suis déçu, c'est parce que je trouve que le film aura peut-être sur Netflix un aura qui lui sera certain, mais s'il était sorti en salle, je pense que clairement Annihilation d'Alex Garland aurait pu être vu par certains comme un chef-d'œuvre. Ça n'empêche que le film est vraiment immense. Et au-delà de ça, c'est le genre de film en fait que dès le premier visionnage, on ressent quelque chose de fort et ça peut pas être bien ou mauvais en fait. Il est difficile dès le premier visionnage de dire réellement si l'on a aimé ou non un film. On peut potentiellement évoquer l'idée que l'on apprécie ses qualités ou que l'on a trouvé qu'il y avait en lui quelque chose de fort. Mais par contre, on peut évaluer le degré de ressenti qu'une œuvre nous procure. Le deuxième long métrage d'Alex Garland se rangera certainement dans cette catégorie au vu du degré de puissance cinématographique et émotionnelle que procure son deuxième passage derrière la caméra pour un film unique en son genre mais surtout une véritable expérience de cinéma au sens premier du terme. En termes d'écriture, donc Alex Garland a repris le bouquin de Jeff Vandermeer. Euh, le bouquin est hyper dense et surtout a en fait une structure narrative qui est complètement explosée. Et je trouve que Garland a très très bien réussi à capter ça au sein de son film. C'est à la fois une structure qui veut nous maintenir dans un pied, on va dire, narratif qui soit très simple, le fait que l'on revienne constamment à cette chambre d'interrogatoire, mais au-delà de ça, c'est un film qui veut nous plonger de manière très, très pure, en fait, au sein de cette histoire. Qui veut avant tout nous faire ressentir ce que ces personnages vivent en étant plongés dans cet univers, en étant plongés dans cette dimension où finalement, ils n'arrivent pas à cerner quelle est leur place, ou en tout cas quel est leur but. Et finalement, ben, faut pas chercher plus loin pour y voir une parabole. Parce qu'aujourd'hui, on est plongé dans une société où on nous pose des conditions, des motivations, des décisions à prendre, et où finalement on se sent comme ces personnages dans cette espèce de bulle où on est posé et où on va être capable d'oublier 3-4 jours de notre vie comme ça d'un seul coup parce que on nous a incité et imposé de respecter des mouvements ou des gestes qui font de nous un petit peu des copies de copies de copies de copies. Et c'est ça qu'aborde Garland au travers de son écriture. C'est le fait qu'il ne faut pas se contenter d'être simplement une copie. Il faut se contenter d'être l'original et de savoir que l'on est l'original. Et même si on ne l'est pas d'ailleurs. Et c'est une question qui est très forte, qui est posée constamment en fait tout au long du film. Et c'est par cela, je trouve, que Garland a réussi à capter le côté très immersif finalement de l'écriture de Vandermeer. Il est indéniable que Garland a cherché à capter avant tout l'aspect immersif du roman de Vandermeer, afin de rendre le plus crédible à l'écran l'idée même d'immersion et de compréhension avant tout sensorielle de ce qui se produit au sein de cette réflexion du monde et de nos affres. L'écriture de Garland est avant tout un moyen de créer une idée, une vision de notre monde actuel, de ce que l'on a choisi d'en faire, mais surtout de ce que l'on peut encore choisir de voir en lui et de comprendre pleinement, plutôt que de simplement s'enfermer dans la destruction permanente de notre environnement, et de par cela,
Le cinéaste anglais immerge totalement et magnifiquement le spectateur au sein d'une structure dramatique troublante, mais évocatrice. En termes de mise en scène, Alex Garland l'avait déjà montré sur Ex Machina, c'est un cinéaste qui se sert à merveille de sa caméra. Il sait capter des images qu'on voit nulle part ailleurs en fait. Il a une manière de faire, une manière d'agir, une manière de faire ressentir quelque chose au spectateur de par le travail de ses cadres, de par le travail de la profondeur en fait de ceux-ci, qui vont au-delà de simplement être de l'analyse ou du pur ressenti cinématographique. Ça va au-delà de ça en fait. C'est un ressenti qui est décuplé, qui est multiplié par 1000, qui pousse le spectateur à non plus simplement voir des images se passer devant lui et se mettre en place au fil de séquences qui s'alignent et forment un long métrage. C'est avant tout des morceaux et des fragments qui à la fin donnent la sensation de voir quelque chose de plus grand, quelque chose de plus fort, quelque chose de purement émotionnel. Et en fait, c'est ça qui se dégage de l'œuvre de Garland. C'est qu'on sent qu'une nouvelle fois, il a voulu construire des cadrages, un ensemble cinématographique qui va au-delà d'un côté très classique dans la manière d'être conçu, qui cherche à être quelque chose de plus fort, de plus lointain, de plus humain. On ne peut que ressentir et être affecté par les images que Garland développe. Au cœur d'une œuvre bouleversante et émouvante de par sa structure graphique, son aspect organique et la générosité de ses visuels totalement et magnifiquement maîtrisés par le cinéaste, qui va bien au-delà de simplement créer une expérience. Quand je parle d'organique, je parle de cette sensation troublante mais également intense qui se développe lorsqu'une œuvre donne la sensation de développer un sentiment plus profond que simplement une évocation d'une sensation, mais bien une représentation profonde et juste de ce que nous connaissons et ressentons face à une image ou une illustration d'une chose, émotion ou autre que nous connaissons. Et c'est cela que Garland capte avec une grâce folle ici. En termes de casting, Alex Garland s'est entouré d'actrices absolument superbes. Que ce soit Jennifer Jason Leigh, Gina Rodriguez, Tessa Thompson, Tuva Novti, c'est que des actrices qui sont superbes et qui campent des personnages qui ont une place. Ça, j'ai pas trop abordé parce que j'ai pas envie de vous spoiler le film, mais chacun de ces personnages a une place qui va avoir une dimension particulière au sein de ce miroitement, comme il l'appelle. C'est très bien amené et elle représente tout à merveille cette image-là. Et je trouve que c'est très très bien fait. Il y a Oscar Isaac qui est également excellent dans le rôle titre, qui amène une interprétation qui est très juste, mais tous ces acteurs, aussi bons soient-ils, ne sont rien face à la beauté immense de l'actrice centrale. Nathalie Portman est lumineuse, parvenant avec justesse et puissance cinématographique à être captée dans toute sa splendeur de jeu par la caméra de Garland, allant bien plus loin que simplement jouer un personnage, mais parvenant à de nombreuses reprises à le transcender. Et au bout du compte, Annihilation, c'est un film qui est complètement à part, que je suis incapable de définir avec des mots simples, que je trouve à la fois être une œuvre immense, forte, puissante, simple, immersive, possessive, émotionnelle. Enfin, c'est un film qui est dingue et je suis déçu qu'il passe pas dans les salles de cinéma. Je suis déçu parce que Paramount aurait pu clairement accepter d'endosser le fardeau de potentiellement faire un flop, mais de montrer au spectateur une œuvre qui, dans une salle de cinéma, doit avoir une dimension mais tellement immense. J'aurais aimé le voir dans une salle de cinéma, ce film. Je suis déçu là-dessus. Mais en tant que tel, Annihilation d'Alex Garland, si vous avez l'occasion de le voir, même sur Netflix simplement, je vous le conseille parce que c'est une œuvre qui, pour moi, va rester clairement dans les œuvres marquantes de l'année 2018 parce que il y a quelque chose de dingue au sein de ce film. Et j'arrive toujours pas à pointer le doigt sur ce que c'est, mais je sais que c'est là et je sais que ça rend le film vraiment à part. A plus.